Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté abonné pour être notifié lors de mes futures et prochaines vidéos. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui comprennent ma démarche. Merci beaucoup d'être là et j'espère que nous allons être de plus en plus nombreux et j'espère vraiment que mes messages puissent vous apporter du moins un début de réponse à vos questionnements. Aujourd'hui, on va faire un blabla concernant la voyance et la guidance. Comme ça, au moins, les choses soient claires pour les gens qui n'en savent pas ou qui ne comprennent pas trop quelle est la différence. J'espère, à travers cette petite vidéo, vous, du moins à ma façon de voir, pouvoir vous dire comment ça se passe les choses. Comme je dis toujours, je n'ai pas la science exacte, hein. Je le dis avec mes mots, avec ma façon de dire et ma façon de travailler. Donc, si vous voulez en savoir plus, comme je dis toujours, vous pouvez aller chercher sur Internet et un peu partout et cultiver votre sens de discernement. C'est le plus important. Donc, merci beaucoup. On va commencer par ce petit blabla. J'espère que ça ne va pas être très long. Concernant la voyance, déjà, quand consulter quand consulter une voyante, quand vous avez des crises émotionnelles, par exemple, existentielles, complètement perdues ou instables, vaudrait mieux éviter de consulter, hein, parce que ça ne sert absolument à rien. Vous allez aller voir quelqu'un, vous allez déballer toute votre vie. Elle va juste se servir de ce que vous lui avez dit pour vous faire une sorte de consultation, hein, et c'est pas non plus le but, hein. Et il faut pas, vaudrait mieux éviter quand vous êtes au calme et n'oubliez pas la voyante, le médium. Peu importe, la cartomancienne n'est pas médecin. Allez d'abord voir un médecin, prenez du recul, prenez soin de vous. Déjà, faites-vous aider, hein, par des personnes qui sont habilitées à le faire. Et ensuite, vous pourrez peut-être aller voir un médium ou un voyant pour avoir des éventuelles réponses à vos questionnements, bien évidemment. Parce qu'il faut prendre aussi du recul, hein, et comme je dis toujours, cultiver votre sens du discernement, c'est le plus important. Ayez de la lucidité, hein. Gérez votre vie et faites des choses déjà bien. Et ensuite, c'est vrai qu'on a tous besoin de réponses, on a tous des questions que l'on se pose, mais ce n'est pas une raison pour passer toute votre vie sur un forum de voyance ou passer votre... Parce que ça coûte aussi de l'argent, tous ces forums où vous allez vous payer, ou les plateformes téléphoniques, ça coûte énormément d'argent. Donc, déjà, ce que l'on fait, peu importe où vous allez sur des vidéos YouTube, peu importe si c'est quelqu'un qui vient de débuter sa chaîne ou si c'est quelqu'un qui a déjà des milliers d'abonnés, c'est possible qu'à travers la guidance de cette personne, vous ayez au moins un début de réponse à votre questionnement. Donc, ne l'oubliez pas, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose à en tirer. Ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas tout de suite que ça ne vous parlera pas demain. Et n'oubliez pas, la guidance n'est pas une science exacte, hein, c'est un art divinatoire. Et il n'y a pas de date de péremption. Et même si on fixe les événements ou si on essaie de les dater, c'est possible que le moment venu, que l'événement ne se passe pas exactement comme il a été. Si on vous dit, par exemple, ça aura lieu en août, c'est possible que ça ait lieu en juin, c'est possible que ça ait lieu en juillet, de même que c'est possible que ce soit encore plus loin, peut-être en décembre. Donc, on ne peut pas exactement dater ça, non. C'est pas possible. Du moins, on essaye même si on essaye de dater, c'est pas concrètement faisable. En fait, ma façon à moi de voir les choses, bien évidemment. Nous avons tous notre propre destin. On, bon, je vous donne juste des mots-clés, hein, et, et des clés aussi pour pour juste des principaux chemins de votre vie ou juste des choses qui sont déjà, c'est déjà des choses qui sont, au fait, ce sont des choses qui sont déjà écrites. Et quand vous allez voir, par exemple, si vous venez me voir, moi, je vous donne juste des clés ou du moins des stratégies pour pouvoir aborder ces chemins-là parce que tout est déjà écrit et il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. Et n'oubliez pas, vous avez le choix, comme je dis toujours, vous avez le choix de choisir, vous avez le libre arbitre. Tu peux prendre des chemins différents. Je peux te dire, le moment venu, il y a quelque chose qui va arriver. C'est à toi de savoir si le moment venu, tu vas choisir le chemin de gauche, de droite, tu vas aller tout droit, ou si tu vas stanner là, ou si tu vas, au fait, tu auras peur et que tu vas prendre
plutôt aller retourner en arrière parce que tu as peur de franchir le pas ou parce que tu as peur de passer à autre chose et rester sur place et ne pas bouger. La vie te laissera toujours le choix, mais comme je dis toujours, la vie a besoin des fonceurs parce que quand tu restes là, tu te plains, tu te lamentes sur ton sort, rien ne bouge. Donc la guidance, quand moi je dis voyez, la guidance, parce que pour moi la guidance englobe tout ça, la voyance. Mais je ne mettrai pas la voyance et la médiumité dans la même case, parce que non, je me sers des deux, mais la médiumité, c'est rare que ça, je m'en serve ici sur YouTube. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas mon métier, donc ça me fait, je prends un réel plaisir à partager avec vous ce que je sais. Et pour moi, la médiumité et la voyance, pour moi, hein, pour ma part, c'est pas exactement les mêmes choses, du moins la façon que je m'en sers. Donc c'est pas la même chose, mais je trouve que la voyance et la guidance, c'est la même parce qu'on vous donne juste les clés, on vous dit juste ce qui va arriver, on essaie de vous conduire le mieux ou de vous indiquer le mieux quel chemin prendre en ce moment-là. Déjà, c'est avoir et la médium ou le non, la voyance plutôt. C'est avoir la capacité d'avoir des perceptions, de, de savoir, je sais pas les mots parce que si je sais pas comment je vais vous dire ça. Parce que sachant qu'on a de nombreux choix de vie, vous voyez, et de nombreux chemins. Comme je dis toujours, il suffit parfois d'écraser une mouche pour complètement changer le cours de ta vie ou des choses. D'où cette nécessité, pour ma part, hein, du coup, d'appeler ça une guidance. Car au final, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, certaines personnes, moi y compris, hein, perçoivent le passé, le présent, les émotions de la personne ou le vécu de la personne, les ressentis, etc. et tout ce qui s'ensuit. Bon, du coup, les éléments à savoir lors d'une consultation, pour ma part, je le dis très souvent, j'ai des flashs, des visions qui s'imposent à moi, quelquefois des sensations, des douleurs, des phrases et des mots. Et c'est à moi de mettre tout ça dans le contexte de ce que je fais en ce moment-là et au moment clé. Et parce que je sais que ce n'est pas à moi. Il y a pas de, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça a pris beaucoup d'années pour que je puisse comprendre que ces douleurs ou que ces flashs qui s'imposaient à moi ne venaient pas de moi. C'est comme un message que l'on m'envoie, même comme quelquefois, je peux avoir mal à un endroit lors d'une lecture de cartes, même quand je fais des guidances là quotidiennes ou presque quotidiennes, hein. Je peux avoir une sensation, je peux avoir une douleur. Je sais qu'en ce moment, ça va parler à quelqu'un. Donc, quelquefois, vous allez entendre dans mes guidances, je vais dire, il faut pas arrêter de fumer ou alors ne fume pas ou j'ai mal si, fais attention à ton cœur ou fais attention à ton bras. Donc, autant de choses, par exemple. Parce que je sais que ce n'est pas à moi. Comme arrête, je peux entendre par exemple, ne reprends pas la cigarette. Je sais qu'on veut dire à la personne, tu avais arrêté de fumer, ne te remets pas à fumer. Ou va te coiffer, ou arrête de faire certaines choses. Ou comme une fois, j'ai même entendu, arrête de te masturber. Dans autant de choses, je vous dis, c'est fou, mais vous savez que ça ne s'adresse pas à vous. Ou quand on vous dit, allez, va chez le coiffeur, pendant que tu fais une lecture de carte, tu sais que ce n'est pas pour toi. Tu sais que le message n'est pas pour toi, surtout si tu viens de sortir de chez le coiffeur ou alors tu n'as pas besoin d'aller chez le coiffeur en ce moment-là. Et surtout, quand tu fais une lecture de carte, donc tu sais pertinemment que le message ne s'adresse pas à toi. Donc ça, tu le sais. Donc c'est un peu les grandes lignes, comment ça se passe pour moi, hein. Comme je dis, il y a plusieurs façons de faire. Pour chacun est différent. Donc moi, comme je vous dis toujours, je préfère parler pour moi. Je ne vais pas parler pour les autres parce que moi, je ne sais pas comment eux, ils fonctionnent, hein. Et n'oubliez pas que les guidances, c'est, c'est des informations que l'on vous donne. Et les informations que moi, je vous donne, c'est les informations que l'on me chuchote à l'oreille.
Vous comprenez? Donc il y a quelquefois, pendant que je parle là, je peux entendre quelqu'un qui dit un truc ou comme je peux parler et je me mets à bafouiller parce qu'il y a plusieurs informations en même temps et ce ne sont que des mots et c'est à moi de les mettre dans les phrases et quelquefois, il faut éviter d'interpréter parce qu'en interprétant, ça change tout le sens de la phrase ou comme entendre quelque chose et puis je me mets à interpréter, on me dit: «Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on t'a dit de faire». Mais pour moi, j'ai pensé nécessaire de mettre ça dans un contexte alors que ça n'a rien à y voir avec la phrase, avec le mot de départ. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu, pour les gens qui le vivent, ils comprendront, mais pour les gens qui ne savent pas, c'est vrai que c'est un peu complexe à comprendre, hein. Donc c'est un mélange de tout ça ou avoir des flashs, des lieux, des vies, maisons, des personnes avant de rencontrer cette personne même, tu vois? Avant de faire cette connaissance ou même avant de te rendre dans ce lieu en question. Au fait, tu vois, tu dis: «Beh, il y a toujours quelque chose à en tirer, donc ce n'est pas gratuit. Il y a pas de hasard». Comme, par exemple, quand j'ai fait les tirages, individuels, je préfère donner des exemples concrets pour ma part et même pour vous qui écoutez, comme ça pour que vous puissiez comprendre aussi. Comme lors des guidances individuelles, j'ai donné certaines informations concernant certaines personnes et en retour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit: «Bah, tu m'as donné les informations là en me décrivant, mais ça il ne s'agit pas de moi, il s'agit par exemple de mon ex ou de la personne avec qui j'étais». Il n'y a pas de hasard. Quand vous avez des informations pareilles qui au lieu parce que les énergies aussi sont interchangeables. Le message, il est clair. Le message veut vous dire que vous avez encore du travail à faire sur vous. Parce que si vous me parlez et vous me demandez quelque chose et que moi je vous fais une description et que vous me dites ça ressemble à votre ex et que vous me demandez est-ce que je vais avoir, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un très prochainement? Est-ce que je vais avoir, je vais rencontrer l'homme de ma vie ou alors, celui avec qui, par exemple, on va dire, je suis avec, Eric, est-ce que Eric va être l'homme de ma vie? Et que je fais la description et que tu me dis: «Mais non, la description que tu m'as donnée, c'est la description de Charles, celui avec qui j'étais avant, c'est pas Eric». Donc ça veut dire que parce que je me sers de ton énergie pour voir si avec Eric ça veut marcher, ça veut dire qu'à partir de ton tout parce que comme je dis toujours, tout n'est qu'une question d'énergie. Ça veut dire que cette ancienne relation-là, même si tu penses être sorti de cette situation, ça veut dire qu'il y a encore, tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois faire un travail pour toi, surmonter la blessure que t'a fait cette personne, penser tes plaies aussi. Fais un travail sur toi-même, aller voir quelqu'un, aller voir un psychologue, un psychanalyste, un thérapeute, ce que tu veux, mais pour pouvoir passer à autre chose, parce que tu te lances très rapidement dans une relation avec, avec Eric, alors que tu n'as pas fini juste pour essayer d'oublier Charles, mais ça ne va pas marcher parce que les énergies de Eric sont encore très, très présentes en toi. Cette, d'où cette erreur venant de ma... Bon, moi, je parle pour moi, hein, je ne sais pas comment les autres y font. D'où cette erreur-là. Comme je dis toujours, ce n'est pas une science exacte, on peut se tromper, mais je ne me suis pas trompée en t'inventant quelque chose qui n'existe pas. Je me suis trompée, mais en pensant qu'on parlait bien de l'autre, mais ce n'est pas de cette personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, il n'y a pas de hasard. De même que si vous allez, parce qu'il y en a qui ne savent pas, parce que moi, avant de le comprendre aussi, on a dû m'expliquer, ma tante a dû m'expliquer qu'il n'y a pas de hasard. Si tu as des flashs, si tu parles avec quelqu'un et que tu donnes certaines définitions ou si tu donnes certaines choses et que l'on te dit non, ce n'est pas cette personne, mais la définition, les descriptions que tu me donnes, je sais de qui tu parles, mais ça n'a rien à voir. Ça veut, il y a quelque chose à en tirer. Ça veut dire que tu dois te débarrasser de cette énergie-là pour pouvoir t'ouvrir à de nouvelles autres énergies. Parce que peu importe que tu sois avec Eric aujourd'hui, demain que tu sois avec Jean-Pierre ou peu importe avec Brian, avec, je sais pas moi, avec... Wilmès ou peu importe, hein, ça va toujours être pareil. Parce qu'il faut que tu te débarrasses de l'énergie de l'autre avant de passer à autre chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Donc, c'est autant de choses donc, et qu'il faut prendre en considération. Il faut soigner ses blessures, ses rancœurs, ses douleurs, tout ça même. Ça peut aussi parler même d'un ancien employé, hein, d'un ancien emploi, d'un ancien lieu de vie. Autant de choses que vous parlez de déménager et que quelqu'un vous dit bah, la maison où tu vas aller, en bas, il y a une fosse septique ou blabla, il y a un cimetière non loin. Tu dis bah, oui, mais c'est la maison, l'ancienne maison dans laquelle, ça veut dire que tu as traîné les énergies de cette maison-là avec toi.
D'où ce mal-être. Comme je dis toujours, quelquefois ce n'est pas la personne avec qui tu es, mais quelquefois c'est le lieu d'habitation. Et quelquefois ce n'est pas le lieu d'habitation, ce n'est pas toi le problème, mais c'est la personne avec laquelle tu traînes ou avec laquelle tu vis. N'oublions pas que tout n'est que énergie et tout est interchangeable. Ce n'est pas parce que tu me traverses dans la rue, tu ne me dis pas bonjour, qu'on ne se touche pas. Vous seriez fou si vous voyez ce que les énergies ou les auras, ce que ça peut faire. Ou même juste les, les crasmes là qui s'accrochent aux énergies des gens dans la rue. Que l'autre passe comme ça, juste parce que tu passes de l'autre côté de la rue et l'autre, il était là, il a quelque chose qui est accroché à lui et tu te l'attrapes comme un aimant. C'est parce qu'en ce moment-là, ton énergie, comment je vais dire, il était opérationnel à avoir cette bêtise-là sur lui. Ou cette personne avec laquelle tu traînes, tu dis, ben, depuis que je connais cette personne, c'est fou, je n'ai que de la poisse dans ma vie. Et là, tu commences à te dire, oh, peut-être c'est la nouvelle maison dans laquelle on a aménagé mon ami et moi, ou alors c'est parce que c'est à cause de son ex qui est jalouse, qui me pourrit la vie, qui m'a envoûté, ben, ça c'est le mot à la mode, hein, qui m'a envoûté, qui m'a fait ci. Mais non, ça n'a rien à y voir. C'est juste que l'énergie de celui avec qui tu es maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas et toi, tu te l'attrapes parce que comme tout est énergie et tout se mélange, donc vous vous mélangez là et du coup, tu te retrouves en train de puiser en elle tous ces crasmes, tous ces bêtes-là, ces côtés obscurs et ça se retrouve sur toi, ça reste collé à toi et tu ne sais plus t'en sortir. Tu te balades partout, partout où tu vas, on te ferme les portes. Partout, tu ne sais pas ce qui se passe, tu te colles les pieds partout, tu vas par-ci, on te dit il faut faire l'ancrage, il faut faire ci. Tu auras beau tout faire ça, mais tant que tu ne sauras pas, soit avec cette personne, vous pouvez faire un travail à deux sur vous, ou alors c'est juste que cette personne, elle a aussi des blessures qu'elle porte en elle, mais que ça se balade dans son énergie et ça a trouvé une résonance en toi. Donc, c'est juste une question de bon sens, hein, de juste peut-être aller voir un psychologue ou juste aller voir quelqu'un et de parler et se sentir beaucoup mieux. Donc, quelquefois, il n'est pas nécessaire de porter 1 000 € pour aller donner dans les soins ou je ne sais pas chez quel guérisseur ou c'est souvent chez quel marabout. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche. Mais quelquefois, c'est juste nécessaire de faire un travail sur soi-même. Un travail sur soi-même, ça peut aussi passer par aller voir un psychanalyste. Juste que le fait de parler avec quelqu'un qui ne vous juge pas et de vous libérer de ce poids-là, ça peut vous prendre 1, 2 séances, voire 5, et vous êtes complètement guéri et vous trouvez, vous trouvez des belles choses qui vous arrivent à nouveau. C'est aussi, on va dire aussi, c'est de la magie, mais c'est de la magie simple que même si vous avez du bon sens ou si vous savez ce qui vous bloque et que si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes capable de vous soigner. Donc, comme je dis toujours, n'oublions pas que nous sommes tous maîtres de notre destin et qu'on peut on peut mettre tout en œuvre pour essayer de se soigner du moment que l'on reconnaît qu'on a cette chose ou ce mal-être en nous et qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Et si on n'arrive pas à le faire tout seul, pourquoi ne pas aller demander de l'aide? Pourquoi? On va prendre un autre exemple très concret. Hein. Par exemple, on va dire, moi, Lily, je vais aller voir une voyante ou je vais aller voir un médium ou un cartomancienne et je vais, et cette dernière ou celui-ci hein, va me dire que j'ai une, va me dire par exemple que j'ai une dépendance affective dont et je vais et me dit que je vais par exemple enchaîner les relations malsaines, toxiques, être toujours reléguée au second plan, toujours être la maîtresse, jamais être la femme officielle, être toujours celle qui va de la voiture à la chambre d'hôtel ou être toujours celle que l'on cache, qu'on ne montre jamais au monde. Vous voyez un peu? Admettons que c'est ça. Suite à cette consultation, soit il y a 2 possibilités, soit j'ai un déclic, je me rends compte que ce que je ne voulais pas me l'avouer depuis longtemps, il y a quelqu'un qui me le dit en face, je le prends dans la gueule et je me dis: «OK, maintenant, j'ai compris ce qui cloche, j'ai compris pourquoi, même si je l'avais déjà compris et que je ne voulais pas l'admettre, j'ai compris pourquoi les choses ne vont pas bien dans ma vie. J'ai compris pourquoi et même si je suis avec un homme qui était sur le point de divorcer, il va divorcer, mais il va prendre plutôt une autre femme. C'est pas moi qui va être la celle officielle». Vous voyez? Autant de choses et tu dis: «OK, maintenant je prends tout, j'ai compris tout ça, je vais essayer de prendre soin de moi, je vais me soigner».
Et qu'est-ce que tu fais? Tu te soignes, tu prends soin de toi, tu vas consulter quelqu'un. Donc, et même, et c'est mieux pour toi. Parce que n'oublie pas que nous sommes tous responsables, hein. Parce que la personne en face, elle te dit juste elle te dit ce qu'elle a vu. C'est pas pour que tu sais pas pour autant c'est une voyante ou c'est une médium. Tout n'est qu'une guidance au fait. Moi, je sais ce que je vous dis, c'est une guidance. Donc même quand cette personne vous dit ça, c'est pour te dire, ok, comprends ou pas. C'est ton problème. Elle t'a dit ce qu'elle avait à te dire. Mais si tu penses que tu vas traîner de voyant en voyant, parce que comme elle t'a dit, tu dépendance affective, tu vas passer ton temps à traîner avec des vauriens ou des personnes qui ne vont pas te traiter comme tu le mérites, hein, et que tu vas demain aller chez l'autre voyante, elle va te dire la même chose, ou alors elle va te dire, tu sais, avec celui avec qui tu es, il pense quitter sa femme. Ben, c'est possible qu'il quitte sa femme, mais pas pour toi. Ou c'est possible même qu'il quitte sa femme pour toi, mais que ça ne dure pas. Parce que tu vas commencer à t'accrocher à lui, surtout si tu tombes sur quelqu'un qui est totalement indépendant. Parce qu'il y a des hommes et des femmes comme ça qui vivent, qui sont en harmonie avec leur famille et leurs enfants et qui ont un foyer joyeux et qui de temps en temps aimeraient bien passer du bon temps avec leurs copains tout seul ou aller en vacances un week-end avec son meilleur pote sans toi dans les pattes. Ça arrive très souvent, justement, même c'est ça la clé, de ne pas toujours être accroché à l'un à l'autre pour pouvoir mieux se retrouver. Donc, tu vois, c'est autant de choses. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu entames un travail sur toi pour ne plus revivre ça. Tu te fais soigner, tu t'en sors. Du coup, les prochaines rencontres que tu vas faire, si c'est tu vas vite les repérer parce que tu vas dire, ça, c'est des rencontres catastrophiques. Tu vas vite repérer celui-là et même généralement, ces personnes-là, ce profil-là, tu ne vas plus les attirer, hein. Tu ne les attireras plus parce que qu'est-ce que tu as fait? Ton énergie est nettoyée. Parce que je vous dis, l'énergie, c'est quelque chose de très important. Pas besoin d'être médium, voyant pour le savoir. Allez documenter, vous lisez. Il y a même des audios, je pense, sur YouTube. Il y en a partout. Allez dans la bibliothèque de votre commune, cherchez, allez sur Internet. L'énergie, c'est quelque chose de formidable. Parce que si vous en savez un peu plus, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vous comprendrez tellement de choses. Au risque de sortir de ce que j'étais en train de dire, par exemple, regardez les grands hommes d'affaires, là, quand ils ont beaucoup d'argent, quand ils font des dons extraordinaires, ils donnent beaucoup de sous, vous allez dire, ah mais oui, c'est normal qu'il donne, il a autant d'argent, mais parce qu'il sait que tout n'est qu'énergie, il sait que ça doit circuler. C'est ça que je vous dis toujours, ne vous n'hésitez pas à donner un retour. Donner un retour ne veut pas forcément dire l'argent. Donner un retour peut juste dire un merci. Donner un retour peut juste dire, par exemple, un abonnement, un like sur une vidéo ou juste porter le sac de cette vieille dame qui a du mal dans la rue pour l'aider à mettre dans sa voiture. Au fait, c'est ça le donner. Et en retour, vous recevez autre chose. C'est parce qu'eux, ils ont compris comment ça fonctionne. Parce que c'est le système de la vie. Le système de la vie, en gros, c'est comme la respiration. Parce que quand tu respires plus, c'est bon, c'est fini. Quand tu respires, tu inspires et tu expires. Donc, c'est ça, l'énergie doit circuler. L'énergie doit circuler. À tout temps, l'énergie doit circuler. Ça, ne l'oubliez pas. Et comme, bon, quand on parlait d'attirer, et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prendre soin de toi? Déjà, tu vas plus attirer ces genres de personnes parce que tu auras compris ce qui ne va pas chez toi, hein. Et tu vas commencer à prendre soin de toi et les personnes bonnes pour toi vont forcément venir. Les personnes qui sont bonnes pour toi, elles vont venir, tu sauras vite, tu pourras vite repérer peut-être le mec de ta vie ou pas. Ou tu pourras tout simplement dire, ok, je préfère maintenant prendre le temps et prendre soin de moi et passer à autre chose. Et même les objectifs que tu t'étais fixés, tu vas voir les critères même de mec ou de femme que tu avais mis dans la tête, tu vas voir, tout va changer. Tout va changer parce que tu t'es focalisé sur une sorte de critère où tu avais mis ça, c'est comme ça c'est comme ça, jusqu'à ce que tu vives ça, jusqu'à ce que tu sortes de cette situation. Et là, tu vas comprendre que, ah, au fait, je m'étais mis à ce niveau-là, je peux me mettre encore plus haut. Ou alors, je m'étais fixé tel objectif, au fait, je peux encore aller plus loin dans mes objectifs. Tu vois, c'est ça la voyance, au fait. C'est une guidance. C'est une façon de te dire, ok, la relation là,
tu as une dépendance affective. Il y a plein d'autres exemples, hein. Je prends juste un exemple simple et concret, comme ça, vous pouvez vous pouvez mettre ça à votre sauce, hein, et vous retrouver dans ce que je dis. Donc, vous voyez, vous faites ça et puis et à partir de là, c'est pour ça que je vous dis, je vous parle toujours de guidance. Je ne vais pas vous parler de voyance parce que la voyance, peut-être, la voyante, peut-être, va se limiter à ça ou pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais quand tu vas venir, quand je vais te dire la guidance au final, c'est ça la guidance au final. Parce que je te dis déjà, ce qui va arriver. Si tu restes dans cet état-là, dans cet état énergétique, hein, parce que n'oublions pas que tout est énergie, moi je te donne la totale, qui est la voyance, la guidance et le conseil. L'issue possible est favorable pour toi si tu sors de cette énergie-là. Donc, je te donne la totale. D'où ce que je te dis, c'est la guidance et c'est la guidance. Parce que tu as tous les clés en main, tu peux te sortir de cette situation. Tout ne dépend que de toi. Au fait, c'était en gros, c'est comme ça que moi, je fonctionne, même quand je fais mes vidéos, horoscope ou peu importe. Si vous suivez bien, vous avez déjà compris que je dis toujours soit l'attitude à adopter ou le conseil des quatre. Comme ça, si vous vous retrouvez dedans, c'est une façon de vous dire, je ne me limite pas juste à te dire, ah ok, bon, ton mari te trompe, hein. Oh là là, oui, 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 il y a une maîtresse. C'est ma façon de faire. Je ne dis pas que je suis la plus douée. Non, non, non. Loin de là. Je vous dis, c'est ma façon de faire. Je ne sais pas comment les autres fonctionnent. Peut-être les autres font comme ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas flâner sur les chaînes. Peut-être ils font ça, mais moi, je vous parle pour moi déjà. Ce que moi, je fais. Donc, c'est possible que que les autres font de même ou pas. Ou c'est possible qu'ils font mieux que moi. Je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, je parle de la façon que je fais. Par exemple, vous allez voir dans les horoscopes, quand je vous fais. Je vais par exemple vous dire, tu es célibataire, ce qui t'empêche d'évoluer, peut-être c'est cette relation du passé qui t'a blessé. Le conseil qu'on te demande de faire, c'est d'abord te soigner, prendre soin de toi. D'où, je le répète très souvent, allez vous faire aider. Fais-toi aider et si tu te fais aider, l'issue sera favorable. L'attitude à adopter, peut-être si tu arrives à te faire aider, l'attitude à adopter, ce sera peut-être de ne plus appeler cet homme-là. C'est possible que ce soit l'homme de ta vie, mais le fait qu'il sache que tu es accroché à ces baskets-là et qu'il n'a plus d'efforts à faire pour te séduire, qu'il sait que tu es acquise et que chaque fois qu'il viendra sonner à ta porte, tu vas ouvrir, il ne fait pas d'efforts. D'où le conseil des cas d'attitude adoptée et le résultat, je vais te dire, vous allez avoir une vie heureuse, vous allez avoir les enfants, vous allez être mariés. Mais n'oublie pas qu'avant d'arriver à ce résultat-là, il faudra passer par tous les points conseils, attitude à adopter. Donc, ça veut dire, je suis en train de te dire, si tu ne fais pas ça, si tu ne t'y mets pas, c'est ça la guidance, tu ne sortiras pas de cet état de célibat-là ou de cet état de blessure. Donc, commence déjà par te soigner et adopte cette attitude avec celui-là. Parce que quelquefois, même quand tu te soignes, tu te rends compte qu'au fait, cette personne, tu t'étais accroché à elle parce que dans ta ligne de mire, il n'y avait que cette personne-là, tu vois. Du coup, quand tu prends soin de toi, tu vois les gens affluent. Et là, les vrais mecs, quoi. Ou même les vraies femmes. Bon, peu importe, il n'y a pas de faux, de vrai. Donc, une façon de dire, tu n'as plus, ce type d'homme ou ce type de femme. Donc, du coup, les gens viennent à toi, des personnes qui veulent te tirer vers le haut. Et là, tu te rends compte au fait que le profil que tu avais mis dès le départ au sommet, ce n'est pas ça. Au fait, c'est autre chose dont tu as besoin. Et c'est comme ça que les gens se transforment, c'est comme ça que les gens grandissent dans la vie. J'espère que le message est passé et que vous avez compris pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est la guidance, la voyance et qui n'arrivaient pas à faire une différence, ou du moins qui l'entendent et qui vont juste sur les, les, les réseaux pour avoir les réponses et sans savoir exactement ce que c'est et comment ça fonctionne. J'espère vraiment vous avoir aidé. Et n'oubliez pas, comme je dis, c'est gratuit, hein, de liker, de laisser un commentaire si ça vous a parlé, bien évidemment, parce que et si vous avez trouvé un début de réponse à votre questionnement, parce que c'est là, tout est le but, hein, en ce qui me concerne en tout cas. Je vous dis merci beaucoup et vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.